Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Creative Baby Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai eu un empêchement, je n'ai pas pu sortir la vidéo à temps pour mardi. Donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas trop quel jour et à quelle heure je vais pouvoir diffuser cette vidéo. J'en suis désolée. Donc en tout cas ça sera avant Noël, ça c'est sûr. Nous sommes dernière ligne droite avant le jour J, où tous nos petits sont excités comme des puces. Donc aujourd'hui, avant de commencer à vous montrer le projet que j'ai prévu, le dernier projet de Noël que j'ai prévu pour vous aujourd'hui, vous avez dû voir cette plaque en verre que j'ai utilisée également sur la précédente vidéo. Alors, il s'agit d'une plaque en verre qui est vendue, enfin là actuellement elle est vendue aux démonstratrices, mais elle sera gratuite pour toutes les personnes qui veulent rejoindre l'aventure Stampin' Up et me rejoindre. Donc vous pourrez avoir cette plaque de verre et les accessoires qui sont fournis avec, c'est-à-dire vous avez ce petit tapis en silicone qui vous permet, voyez, vous avez des petits carrés qui vous permettent de mélanger les couleurs, ainsi que le grand. Vous pouvez poser vos pattes d'encre, ils ne bougent pas, donc c'est bien pratique. Vous pouvez faire votre mélange également sur le verre. Donc là c'est antidérapant, ça bouge pas, hein. Donc avec ça, donc cette plaque de verre fait alors les graduations vont de 0 à 33 cm, donc c'est au carré, hein, aussi bien à gauche qu'à droite, et on a sur la partie de droite et en haut les inches, les pouces, pour ceux qui utilisent les pouces et les inches, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Bien qu'aujourd'hui, je vais vous parler, dans mon projet, je vais vous parler en pouces. Mais vous verrez, c'est très très simple, ne partez pas surtout, n'ayez pas peur, c'est tout à fait très simple. Voilà, donc c'est une plaque de verre, vous avez je sais plus si c'est 4 ou 6 petits pieds en silicone qui permet donc d'adhérer bien sur votre surface. Donc voilà, donc nous en tant que démonstratrice, on y a eu accès à l'achat. Vous aurez à partir de début janvier le privilège, si vous nous rejoignez, de l'avoir gratuit, d'avoir les trois pièces avec un petit chiffon qui permet de nettoyer, de tout nettoyer avec simplement un petit coup d'eau et voilà, et on nettoie notre plaque, on nettoie nos tampons, on nettoie tout ce qu'on veut. Voilà, donc ça, je voulais vous parler de ça parce que franchement, moi, je suis enchantée par cette plaque. Je l'adore. Vous voyez, il y a des graduations. Tous les graduations qui sont en pointillés, c'est tous les 5 cm. Donc, vous avez des carrés qui apparaissent de 5 par 5. Et sinon, c'est par demi centimètre. Elle est géniale. Franchement, si j'avais pas été démonstratrice, je le serais devenue rien que pour ça. Voilà, donc à part ça aussi, je suis très impatiente de vous présenter le mini catalogue de janvier et avril. J'ai pas le droit de vous montrer autre chose que la couverture. Donc nous avons, en tant que démonstratrice, eu la possibilité de faire quelques achats en précommande. Donc j'ai quelques produits de ce mini catalogue. Il y a plein de nouveautés, plein de choses qui sont innovantes. Enfin en tout cas pour Stampin' Up, c'est génial. J'adore. J'ai hâte de vous les présenter. Et en même temps, donc vous avez le petit catalogue, la petite brochure Celebration qui dure de janvier à février. Donc là c'est pareil, je ne peux pas vous montrer l'intérieur. Je vous expliquerai ce qui est Celebration pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous en parlerai donc peut-être la semaine entre Noël et le Nouvel An.
Donc voilà, donc aujourd'hui ce que je vous propose de faire, c'est une carte, une dernière carte de Noël. Alors Noël ou pour les vœux, pour les étrennes, c'est une carte qui vous permet d'y glisser une petite carte. Une carte cadeau, un petit billet, voilà, il y a une petite pochette à l'intérieur. Je cherche ma carte pour illustrer et je ne sais pas ce que j'en ai fait. Pourtant je l'avais préparée. Eh ben, elle est partie. Donc voilà, j'en ai une ici, une autre. Voilà. Donc vous pouvez mettre la carte. Alors vous avez sur l'avant, vous avez le choix aussi si vous voulez. Vous pouvez faire une deuxième pochette. Bon, moi j'ai fait ni sur l'une ni sur l'autre. Je trouve qu'avec une seule à l'intérieur, ça suffit. Là j'ai fait deux versions. Une version où j'ai collé un papier motif ici et un autre en haut. Et là par contre j'ai mis juste un seul motif, un seul papier en motif. J'ai recouvert la partie en triangle. Donc ça c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous avez envie de faire comme déco et le papier que vous allez utiliser. Donc cette première version, je l'ai faite avec une base de papier bleu nuit. J'ai utilisé des papiers spécialités. Alors là, ce sont des papiers qui sont juste imprimés sur une face. Et c'est pas top parce que pour ce genre de projet, c'est beaucoup mieux d'avoir un papier imprimé sur les deux faces. Vous verrez parce qu'on coupe le papier et on utilise les deux faces. Donc en fait, moi j'ai été obligée de couper deux fois les papiers. Donc en fait, c'est dommage parce que le deuxième, je peux pas l'utiliser pour cette carte-là. Je l'utiliserai pour un autre projet, mais pas pour cette carte. Vous comprendrez quand vous verrez le projet. Donc j'ai collé donc cette partie d'imprimé et ensuite je suis venue coller l'autre et j'ai fermé la petite pochette pour ne pas qu'elle s'ouvre. J'ai décoré avec des étoiles que l'on trouve dans la collection Nuit étoilée. Et j'ai mis le sentiment, je suis venue l'embosser avec de la poudre dorée. Nos vœux pour la plus lumineuse saison des fêtes. Voilà, avec des petits bijoux en forme d'étoile en doré au milieu. Et à l'intérieur, également, j'ai fait une étoile aussi avec un petit bijou en forme d'étoile au milieu. Et donc la petite pochette. Voilà pour cette version. Et cette deuxième version où j'ai donc collé le papier à motif dans son intégralité sur le dessus. Donc on ne voit pas le petit triangle qui est dessous. Je suis venue découper le mot Noël et je l'ai découpé en doré et ensuite je l'ai découpé en blanc et j'ai fait trois épaisseurs en fait, 2 épaisseurs de blanc et une épaisseur de doré pour donner un petit peu de volume. Voilà, et je suis venue les coller avec des mousses 3D. J'ai mis des petits bijoux sur les feuilles et à l'intérieur. Pareil, j'ai fait une petite découpe et un tamponnage de feuilles. J'ai pas voulu trop surcharger, je trouve que bon. En ce moment, je suis pas trop décoration très chargée, bien que le devant, bon, c'est pas mal déjà. Voilà, donc je vous propose de faire une troisième version. Et cette version-là, nous allons la faire en bleu. Donc c'est un bleu que l'on appelle bleu et des bois. Et j'ai utilisé donc le papier recto verso de la collection Prairie d'hiver. Donc il vous faudra donc un papier bleu et des bois qui mesure, alors là je vous ai dit, je parle de pouces, donc 4,1 pardon, de pouces en largeur et 11 pouces en longueur. Alors je vous mettrai
les mesures en centimètres. En fait, en centimètres, voilà un exemple de la plaque qui sert bien pour faire les mesures. Donc en longueur, vous voyez, ça fait à peu près 28 centimètres. Et en largeur, c'est presque 11, pas tout à fait. Donc si vous voulez, je vous mettrai les équivalents en centimètres. Mais franchement, celles qui sont allergiques au pouce, sachez que là, c'est très simple. Je vous montre. Voilà, on va utiliser que les quarts. Je vous montre une règle, par exemple. 1 pouce entre le 1 et le 2, ça fait 1 pouce. Donc au milieu, le trait le plus long, c'est le demi. Et ensuite, les traits un petit peu plus courts, ce sont les quarts. Donc, 1 quart, 2 quarts, 3 quarts et 4 quarts, donc 1. Ok? Donc là, on va utiliser que les quarts et les demi. Donc, 4 quarts, donc ça fera 1, 2, 3, 4, et juste 1 quart, donc une graduation là. Ok, donc 4 quarts et 11, bon 11 c'est tout simple, c'est jusqu'à 11, jusqu'à le grand trait. Et ensuite il vous faudra un DSP, un papier à motif qui mesure 3 quarts sur 10 pouces. Donc 3 quarts, 1, 2, 3, 1 quart, 2, 3 quarts. Donc on ira jusque là. Donc ensuite, on va plier, faire des marques de pli sur notre papier. On va commencer déjà par la base de carte. Donc on prend notre coupe-papier et on va faire un pli sur la base en oblique, c'est-à-dire depuis l'angle en haut à droite jusqu'à l'angle en bas à gauche. Donc on place nos angles sur la rainure, où on le fait à la main avec une règle et un stylet. Ça c'est comme vous voulez. Et on marque notre pli. Voilà. Une fois qu'on a marqué notre pli, on va pas éloigner trop notre coupe-papier parce qu'on va en avoir besoin. Une fois qu'on a fait notre marque de pli, on va venir replier la partie en bas, le triangle en bas, sur celui du haut, comme ceci. Donc, on marque bien notre pli. Voilà. Ensuite, on va venir, donc on reprend notre coupe-papier, on va poser notre base de carte comme ceci. On va poser la partie longue et plate contre notre coupe-papier et on va tracer un pli depuis le milieu ici tout droit. Donc on place notre bord contre le coupe-papier et on fait coïncider l'intersection des deux morceaux sur la rainure et on vient marquer. C'est là que notre carte sera pliée en deux. Donc il faut bien marquer. Moi ce que je fais, je retourne et j'ai une petite trace de ma marque de pli et je vais la remarquer à l'envers aussi. Donc je retourne sur les deux parce que c'est épais quand même et je trouve que c'est bien de marquer sur les deux côtés. Voilà, donc là maintenant on va mettre notre coupe-papier juste sur le côté puisqu'on va en avoir besoin pour notre papier à motif. Donc maintenant on va plier notre carte. Donc là on va voir la pochette de devant, hop on referme et on aura la pochette à l'intérieur. Donc on marque bien le pli, donc on s'assure que les angles et les bords soient bien bord à bord. On maintient et on marque le pli.
Si jamais il a été, ça n'a pas été bien fait pile poil, il faut rattraper le coup. C'est ce qui se passe ici. Il y a quelques millimètres avec l'épaisseur, ça bouge toujours un petit peu. Voilà. Voilà notre carte. Donc là, vous avez le choix. Donc là, ici, on la garde, il n'y a pas de souci. Mais ici, on va le... Moi, je la ferme parce que je trouve qu'avec une seule pochette, ça suffit. Donc, je vais mettre de la colle ici. Et ensuite, ce que je fais, je mets de la colle ici aussi dessous pour pas que la pochette bouge. Donc, je prends du double face. Donc, j'ai dit que j'en mettais ici. Donc, je prends mon double face. Et j'en mets tout au bord. Le plus près possible du bord. Voilà. Et ensuite, je vais en mettre donc une ici. Une petite bande ici. Donc là, je vais essayer de rattraper le... Hop. Pas trop loin, le plus près du possible du pli pour garder quand même un petit peu d'espace à l'intérieur pour mettre votre carte cadeau. Voilà. Donc, maintenant, je vais coller. Donc, j'enlève ma pellicule. Déjà, je colle cette partie. Voilà. Et celle-là, je vais pas la coller tout de suite. Je vais d'abord insérer mon papier à motif avant de coller cette petite pochette. Donc, maintenant, on va prendre notre papier à motif. Donc notre papier à motif, je vous le rappelle, vaut mieux prendre un papier qui n'est pas de sens, qui n'est pas un dessin avec un haut et un bas. On peut le prendre là dans tous les sens, ça va très bien. Derrière, pareil. Et ensuite, lorsque vous voulez choisir votre papier, en fait, il faut faire votre choix. En fait, quelle est la face que vous voulez qui apparaisse ici, quelle est la face que vous voulez apparaître ici. Donc, moi, par exemple, je veux que le feuillage soit ici. Donc, ce que je vais faire, vous voyez, la largeur se retrouve ici, sur la largeur de la carte. Donc, je vais couper mon papier de l'angle en haut à droite jusqu'en bas à gauche. Alors que si j'avais fait cette coupe dans cette diagonale, j'aurais eu l'inverse. J'aurais eu ce papier ici. Et les petits triangles auraient été avec le feuillage. Donc là, pour le coup, je vais prendre ma diagonale en haut à droite jusqu'en bas à gauche. Donc là, je vais couper. Là, je coupe mon papier. Donc, je me mets au milieu et je coupe. Alors, est-ce que je suis bien au milieu là? Alors la lame, évidemment, il faut pas la mettre en dehors du papier. Il vaut mieux le mettre pour pas accrocher les angles. Hop, voilà. Donc, vous obtenez ceci. Maintenant, vous allez mettre un papier sur l'autre. Donc, vous allez faire comme ceci. Et vous allez faire... Donc, superposer, vous allez superposer les grands bords. Donc, les pointes doivent se trouver sur les bords. Et vous allez placer votre papier comme ceci, contre votre coupe papier.
Et comme tout à l'heure, quand vous avez fait le pli sur votre base, vous allez faire correspondre l'intersection des deux papiers. Mais là, cette fois, on fait pas de pli, on va couper. Donc, avant de couper, on s'assure que tout soit bien superposé et que les angles soient l'un sur l'autre. Voilà. Et on essaie de bien mettre notre point d'intersection des deux papiers bien sur la rainure. Et on coupe. Et donc, on obtient, là, maintenant, je peux ranger mon coupe-papier. On obtient deux morceaux comme ceci et deux triangles rectangles, comme cela. Donc, en fait, si je reprends ma base de carte, je vais avoir donc un morceau qui va aller comme ceci. Celui-ci, ici. Et à l'intérieur, je vais mettre comme ceci. Et j'aurais pas dû le coller. Et celui-là, comme ça. Voilà. Donc, effectivement, j'aurais pas dû coller ma pochette avant. Bêtise. En direct. Donc, je vais décoller, si je peux, gentiment, mon papier. Oui, c'est bon. Donc, voilà, bêtise à ne pas faire. Je crois que je fais une bêtise à chaque vidéo. Bon, c'est ces aléas du presque direct. Je le couperai pas au montage. J'assume. Donc, on va coller nos papiers. Vous allez voir que c'est ultra rapide. Hein. C'est vraiment la petite carte de dernière minute qui prend vraiment pas beaucoup de temps. Après, quand vous allez le décorer, ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais selon le papier que vous choisissez, vous pouvez très bien faire tout simple. Et puis plus c'est épuré aussi, c'est très joli. Voilà, donc on a notre première. Donc là, je vais remettre de la colle sur mon double face. J'aurais dû encore une fois coller l'autre, mais bon, ça c'est pas grave. Voilà, donc je vais insérer celui-ci à l'intérieur. Donc, pareil, je colle. Alors ça, c'est le dernier projet que je vous propose pour les fêtes. On va faire quelques cartes de vœux. Et je vais vous montrer aussi toutes ces merveilles du nouveau mini catalogue. Je suis en train de préparer quelques petites cartes, quelques petits projets pour illustrer quand même tous les tampons et les poinçons, que vous rendiez mieux compte. Mais je l'adore vraiment. Quand j'ai feuilleté le catalogue, quand je l'ai vu en PDF, j'ai dit bof, il y a quelques trucs sympas, mais sans plus. Et quand j'ai reçu le catalogue papier à la maison, alors là, j'ai commandé, et une fois que je les ai reçus, ça va crescendo. Je suis emballée, vraiment emballée. Je vous souhaite de trouver votre bonheur comme moi j'ai trouvé le mien. Je me régale. Voilà, et donc notre dernier triangle ici. Voilà. Donc je remercie au passage toutes les personnes qui me mettent de gentils petits commentaires. Ça me fait vraiment plaisir.
Ça me montre que je fais pas tout ça pour rien. Parce que mine de rien, ça prend quand même beaucoup de temps. Et j'adore vous partager mes projets. Bon. Et voilà, quand j'ai un retour de votre part, c'est vraiment satisfaisant. Donc là maintenant, je vais enlever mon double face. Et je vais coller ma partie avant. Voilà. Voilà, vous voyez, ultra rapide. Hein. Qui dit mieux. Donc, vous voyez, ça vous laisse quand même de la place pour mettre une petite carte cadeau, des billets, un petit mot. Après là, devant, si vous voulez, vous pouvez laisser ouvert et y ajouter un petit tag. Ça peut être sympa aussi. Hein. Voilà, donc il reste à faire un petit peu de décoration, mettre un petit sentiment. Et je reviens vous montrer tout ce que j'ai prévu. Donc voilà ce que j'ai préparé. Alors j'ai fait quelques découpes. J'ai préparé aussi deux sentiments. Un que je vais mettre devant et l'autre que je vais mettre derrière pour pouvoir mettre mes feuilles dessous. Voilà, donc j'ai découpé toutes ces feuilles dans la collection Lisière Merveilleuse. Et donc j'ai découpé avec ce poinçon-là. J'ai découpé celle-ci et celle-ci. Et ensuite, celle-ci, celle de découpe et ces deux, je les ai faites avec ce poinçon. Et celui-ci en bleu, je l'ai faite avec ce poinçon-là. Vous voyez, vous avez des feuilles de houx, vous avez d'autres découpes qui font les contours de toutes les feuilles des tampons. Donc là, j'ai découpé dans la même couleur que la base, c'est-à-dire en bleu et des bois. Et là, j'ai découpé avec le cardstock Lagon Lointain. Ensuite, ici, j'ai fait avec du blanc et j'ai colorié les petites baies avec mon Stamping Blend Lagon Lointain. Et ici, avec mon Stamping Right, parce que j'ai pas le blend, donc j'ai fait avec le Right. Donc la différence entre les deux, c'est que l'un est à l'alcool, le blend, et l'autre est à l'eau. Donc j'ai fait avec le bleu et des bois, je suis venue colorer donc les petites baies et j'ai tamponné avec l'encre également bleu et des bois le mot joie et avec le Lagon Lointain j'ai tamponné meilleurs vœux. Et ces deux sentiments, je les ai pris dans la collection Moments Lumineux, qui sont c'est une collection uniquement de sentiments. Et j'ai choisi le mot joie pour mettre à l'intérieur et meilleurs vœux pour l'extérieur. Voilà, j'ai coloré, j'ai tamponné avec le Lagon Lointain. Ce que je vais faire, je vais peut-être mettre un petit peu de tout autour avec mon Stamping Right. Je vais passer tout autour juste pour faire un petit liseré couleur bleu et des bois. Voilà, ça évite de faire de découper un petit cardstock, de faire un matage en bleu et des bois. Je trouve que bon, là, c'est plus fin. Voilà, c'est juste une petite touche de bleuet. Voilà, donc on va le laisser sécher. Je vais ranger tout ceci et on va le mettre en place. Donc, je pense que je vais coller tout ça avec en 3D, avec mes petits dimensionnels, donc les tout petits et les plus gros.
Voilà, donc je vais faire ça et je vous retrouve. Et je rajouterai quelques petits bijoux et je vous retrouve quand c'est terminé. Donc voilà, j'ai terminé de faire la déco. Donc je vous montre de plus près. Alors j'ai installé mes découpes et j'ai mis un peu de Wink of Stella sur toutes les découpes pour que ça brille. Vous le voyez pas forcément à la caméra. On le voilà. Voilà, j'ai mis 3 bijoux ici qui sont cette collection là. J'aime à facettes, hein. Donc ces couleurs lagon lointain, blanc et ardoise bourgeoise. Donc j'ai mis les lagons lointains qui sont qui rappellent le vert de mon papier imprimé et des découpes et de l'encre. Voilà. C'est ce qu'il y a de bien chez Stampin' Up, c'est que tout est coordonné. Et voilà, et l'intérieur, j'ai fait ceci. Pareil, j'ai mis les Wink of Stella sur les découpes. Ces feuilles-là, je vous l'ai pas dit, je les ai découpées dans du papier holographique qui est vendu sur le catalogue annuel. Voilà, donc si on met notre petite carte à l'intérieur, hop, voilà. Voilà pour celle-ci que nous avons fait ensemble. Et donc les deux autres. Voilà. Donc une en bleu nuit, une en bleu et des bois et l'autre en lagon lointain. Voilà, donc j'espère que cette dernière carte, ce dernier projet de Noël vous aura plu. Vous voyez, c'est très vite fait. C'est pliage, collage de deux petits morceaux dedans et dehors de DSP, un petit peu de déco et le tour est joué. Vous pouvez faire une petite présentation sympa pour faire un petit cadeau de dernière minute. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer un très joyeux Noël. Profitez des vôtres si vous avez la chance d'être avec eux. Profitez des moments qui nous sont offerts. Ils sont rares et précieux. Je vous retrouve après Noël pour alors soit pour la présentation des nouveautés du mini catalogue. Ce mini catalogue, n'oubliez pas, si vous voulez que je vous l'envoie, remplissez le formulaire que je mets en description, hein. Je vous mets le lien en description. Je les envoie, j'envoie les catalogues à mes clientes entre Noël et Nouvel An pour que vous l'ayez en tout début d'année pour pouvoir en profiter, faire vos choix et commander. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.